Mehdi Omar Ouayach, bonjour. Vous êtes Bonjour. président d'Algeria Digital Cluster. Vous êtes à Paris pour le salon Vivatech avec une cinquantaine de startups algériennes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de cet écosystème et puis la raison de votre présence à Paris? Exactement. Comme partout dans le monde, il y a eu un écosystème, un engouement pour le numérique en Algérie, sachant qu'on a une population vraiment jeune et qu'au moins sur l'aspect des infrastructures de base, de connexion Internet, l'Algérie est quand même assez bien lotie. Par contre, l'écosystème algérien, les startups manquaient un peu de visibilité sur la scène internationale. On connaît plus d'autres pays africains comme base. Le Rwanda, par exemple. Le Rwanda ou un peu moins là, le Sénégal, etc. L'idée, c'était de donner une visibilité à cet écosystème-là et même confronter un petit peu ce qui se fait en Algérie par rapport à ce qui se fait dans le monde et donner une dimension internationale, accompagner l'internationalisation des startups algériennes. C'était ça l'un des objectifs de la création de ce mouvement. Quand est-ce qu'a démarré véritablement cette aventure numérique algérienne? On va dire que il y a eu certaines initiatives qui datent, on va dire, à peu près d'une dizaine d'années, 8 ans, 9 ans. Ça a commencé aussi par la création du premier incubateur, qui est un incubateur public. Basé à Alger, c'est l'incubateur de Sidi Abdellah. Après, maintenant, il y a de plus en plus d'incubateurs qui sont plus du privé, d'entreprises, des multinationales, comme d'entreprises moins importantes qui sont en train d'investir dans de l'innovation et de l'open innovation. Quel est le profil de ces patrons de start-up algériennes? Est-ce que c'est des profils d'ingénieurs, des jeunes férus ou passionnés par les nouvelles technologies? Vous avez un peu de tout. Effectivement, bien sûr, une grosse partie d'ingénieurs, des gens qui sortent des grandes écoles. Mais vous avez aussi des autodidactes, ce qu'on essaie d'encourager de plus en plus aussi de femmes qui investissent ce domaine-là. Et je suis quand même heureux de voir que le profil se diversifie de plus en plus. Quels sont les domaines d'action? Est-ce qu'on est dans le transport? Est-ce qu'il y a des Uber algériens? Est-ce qu'on fait de l'éducation, de la santé? Vous avez un peu de tout, effectivement. Pour parler justement, quand vous parlez de l'Uber algérien, chez nous, c'est une start-up qui s'appelle Yassir. Il y a aussi une start-up qui s'appelle Temtem. Il y a jusqu'à 8 VTC en Algérie. Et les plus gros sont des start-up locales avec des plateformes développées en Algérie. Vous avez aussi dans la e-santé, dans l'éducation, dans le retail, dans le rapprochement entre le citoyen et l'administration. Vous avez une certaine variété qui est corollaire des besoins de la société algérienne. Est-ce que vous avez des applications aussi qui mettent en lien le public algérien, et les Algériens aussi de l'étranger, la diaspora? Est-ce qu'il y a je sais pas, sur des moyens de paiement, des transferts ou sur des applications? Simplement, il y a certains pays qui font ça, notamment pour, je sais pas, rien qu'offrir des bouquets de fleurs pour un anniversaire ou des cadeaux. Effectivement, il y a cet axe de ce qu'on appelle le cash to good, où on peut envoyer. Mais pour l'instant, sur cet aspect-là, il y a toujours les blocages un peu liés à la réglementation d'échange qu'on essaie de faire évoluer. Sur cet aspect-là, c'est peut-être un peu le talon d'Achille de l'écosystème algérien sur les moyens de paiement, que ce soit à l'international ou en local. Oui, parce que quel est le cadre législatif d'expression de vos activités? Il y a des lois qui ont été prises? Il y a des lois qui sont en train d'être promulguées. Par contre, il y a un petit peu de retard sur les textes d'application. De plus en plus, et ça a été même l'un des leitmotifs de la création de ce cluster, est que les entreprises soient de plus en plus co-constructeurs de ces lois pour qu'elles en bénéficient et pas qu'elles les subissent. Il y a un élan vers ce type de Donc ça veut dire que vous avez des consultations avec le ministère du Commerce ou des voilà. nouvelles technologies? Exactement. Il faut savoir que, par exemple, pour le Vivatech, c'est le ministère du Commerce qui a pris en charge une partie
partie importante des coûts de cette opération, et on a un peu cette prise de conscience qu'il faut donner de l'importance et de la considération à ce secteur du numérique. Quelles sont vos principales attentes? Est-ce que c'est sur les moyens de paiement en ligne? Est-ce que c'est sur, je ne sais pas, il y a cette loi 51-49 en Algérie qui pénalise un peu les investissements étrangers? Il y a un certain nombre d'attentes. Les premières, c'est plus par rapport à une ouverture du marché, moins de rigidité, une meilleure interprétation des lois. Vous pouvez avoir des lois bien écrites, mais qui sont mal appliquées. Aujourd'hui, il y a une certaine crainte, et c'est pas propre qu'à l'Algérie, il y a une certaine crainte par rapport à ce qui est nouveau, une incompréhension, et notre objectif, c'est de faire un peu de la pédagogie, d'être en position un peu, en quelque sorte de côte à côte et pas de face à face avec l'administration, pour qu'ils comprennent que on peut pas continuer dans une logique où tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit, et qu'au contraire, tout ce qui n'est pas explicitement interdit est autorisé. Est-ce que le faible taux de bancarisation en Algérie, je crois un peu plus de 30%, alors que c'est 70%, plus de 70% au Maroc, est un frein au développement des activités? Je pense qu'on n'ait pas vraiment un aussi faible taux de bancarisation. Par contre, effectivement, les usages sont plus par rapport au cash, mais on a quand même un réseau bancaire l'un des plus denses en Afrique. On a le réseau postal qui est le plus important en Afrique. Par contre, ce réseau gagnerait à être mieux utilisé, mieux rentabilisé avec des applications, avec plus d'usage, par exemple du mobile money. Aujourd'hui, on parle du paiement à travers un compte, mais en Algérie, vous avez 110% de taux de pénétration du mobile, et c'est dommage de passer devant un si beau levier pour permettre un peu plus de formalité financière. On voit qu'il y a une énorme mobilisation sur les réseaux sociaux actuellement dans les manifestations et tout ça. Ça veut dire qu'il y a un marché potentiel énorme en Algérie avec des forts consommateurs de réseaux sociaux. L'Algérien est fortement connecté. L'Algérien est fortement connecté. Comme je l'ai dit, en termes au moins d'infrastructures de base, l'Algérie a quand même du travail encore à faire mais on est quand même assez bien loti, au moins par rapport aux pays africains. Aussi, le fait qu'il existe des fabricants locaux de smartphones, le coût des smartphones est quand même très bas en Algérie, c'est quelque chose d'accessible. Donc, ce qui donne une population qui est déjà jeune, hyper connectée, et c'est ce qui a fait un peu le mouvement que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Quels sont les prochains enjeux pour les startups algériennes? Est-ce que c'est se répandre à l'étranger? Est-ce que c'est la décentralisation des activités plus sur les villes secondaires algériennes, un maillage plus profond du territoire? Exactement. L'un des gros enjeux, c'est l'internationalisation. C'est même pour cette raison qu'on est présent là aujourd'hui à Vivatech. Effectivement, la décentralisation, en Algérie, vous avez quasiment une université dans chaque wilaya, un peu l'équivalent du département. Donc, on a des compétences assez bien réparties sur le territoire national. L'idée, c'est de profiter de ces compétences-là pour créer des pôles régionaux d'innovation et d'entrepreneuriat. Effectivement, aujourd'hui, comme beaucoup de monde, il y a toujours une Silicon Valley dans le pays, il y a toujours un endroit qui catalyse cet esprit. Et aujourd'hui, il est à Alger, même si on a quand même quelques pôles importants, Constantine, Oran, Annaba. Ahmed Mehdi, Omar Wayache, merci beaucoup. Merci à vous de nous accueillir et à une prochaine fois.